On va faire un pas de côté ce soir parce qu'il est hors de question de passer à côté de cette information, ce chiffre, l'INSEE, qui a sorti hier une étude sur le nombre d'étrangers présents en France, 6 millions, un chiffre record. Qu'apprend-on concrètement, Charlotte Dornelas? Oui, 6 millions et 400 000 étrangers en plus. Ce sont des chiffres en effet records qui sont chaque année un peu plus records, donc tout le monde finit par s'y perdre. Il y a eu deux choses qui sont sorties hier. Il y a le rapport, en effet, l'étude de l'INSEE, qui est assez récurrente, que l'on peut suivre d'année en année. Et puis, il y a la dépêche AFP sur l'étude de l'INSEE, qui a été reprise partout dans la presse, les journalistes étant occupés à autre chose, là encore, étant donné la situation politique. Et donc, cette dépêche AFP a été reprise partout. Alors, dans cette dépêche, donc qui est accessible à tous, on apprend, vous l'avez dit, que 6 millions d'étrangers vivent en France, ce qui représente 8,8% de la population française en 2024, et ce qui est, ouvrez les guillemets, inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Dans les autres pays, cette proportion est plus grande. Résultat, cette information a circulé partout et ça a permis à une bonne partie de la presse de parler, de titrer sur les vrais chiffres de l'immigration, loin des fantasmes en général de l'extrême droite, et de ricaner pour certains sur, je cite, les tenants d'une prétendue submersion. Donc, les chiffres sont présentés. Le fait que la submersion soit absolument ridicule comme hypothèse, c'est le fait que la proportion soit moindre que dans d'autres pays de l'Union européenne. Déjà, c'est absurde, c'est pas un argument, d'autant que partout ailleurs en Europe, il y a cette même révolte sur la politique migratoire. Donc déjà, le parallèle est un peu absurde. Mais on va s'attarder sur la situation française, parce que le chiffre qui est donné, c'est celui du nombre d'étrangers à un moment M. Il ne dit pas grand-chose, ni du mouvement migratoire sur le temps long. Savoir combien il y a d'étrangers cette année en France ne dit pas tout le mouvement migratoire de ces dernières années, pas plus qu'il ne qualifie la population étrangère. Or, sur le terrain culturel, politique ou religieux, qui sont les terrains qui nous occupent, vous savez, cette question de la différence de mœurs, de manière d'être au monde, est-ce que être français veut dire quelque chose dans sa manière de se comporter, d'interagir les uns avec les autres? Eh bien, accueillir un Italien ou un Pakistanais n'a pas le même poids culturel, évidemment, dans les deux cas. Et quand on rentre dans le détail, eh bien, il se trouve que l'étude est un petit peu plus contrastée que la présentation qui en a été faite un peu partout. C'est-à-dire, quels sont les chiffres de l'INSEE qui permettent de mieux comprendre le phénomène migratoire en France et sa réalité? Eh bien, en France, il y a une classification statistique qui est particulière à la France, qui fait une séparation entre le nombre d'immigrés et le nombre d'étrangers. Alors certes, ça ne permet pas de comparaison, puisque c'est le seul pays en Europe qui le fait, mais ça permet d'appréhender bien mieux le phénomène migratoire. Je vais vous expliquer. Un immigré, c'est pour l'INSEE toute personne née étrangère à l'étranger. Donc ça demeure dans le temps, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une personne qui est née étrangère à l'étranger, même si elle est naturalisée française un jour, elle est toujours née étrangère à l'étranger. Donc elle reste immigrée toute sa vie. Un étranger, en revanche, c'est une personne de nationalité étrangère. Dès lors que la personne de nationalité étrangère obtient la nationalité française, elle demeure immigrée, mais elle n'est plus étrangère. Donc, ça permet de mieux comprendre le phénomène migratoire sur le long terme, car, précise l'INSEE elle-même, les catégories immigrés, étrangers ne se recoupent que partiellement. Et je note que dans l'étude elle-même, l'INSEE précise que dans les années 80, c'est cette différence entre les deux qui a attiré le plus de critiques envers l'INSEE. Elle l'écrit noir sur blanc parce que précisément, ça permet, selon qu'on parle de l'un ou de l'autre, à la fois de perdre tout le monde et de mal appréhender ce dont on parle. Donc ils le précisent eux-mêmes dans l'étude, ça aurait été intéressant que l'AFP le mentionne, mais ça n'est pas mentionné. Alors, l'INSEE écrit par exemple, « Tout immigré n'est pas un étranger ». C'est le cas de 2,6 millions d'immigrés ayant acquis la nationalité française et vivant en France en 2024. Donc vous avez le nombre d'étrangers auxquels s'ajoutent des immigrés qui sont arrivés en France mais qui ont obtenu la nationalité française. C'est 2,6 millions de personnes à ajouter donc au nombre d'étrangers aujourd'hui en France. Vous verrez que les proportions, elles changent un petit peu tout à coup. Et parmi lesquels, nous précise encore l'INSEE, il y a une part plus élevée pour les personnes originaires d'Afrique, 37%, et en particulier du Maghreb, 41%, que pour les immigrés nés en Europe. Là, l'INSEE nous explique encore, un étranger de nationalité européenne qui arrive en France
comme il est dans l'espace Schengen, il a un droit au travail et à la résidence qui est beaucoup plus ouvert, donc il a moins intérêt à demander la nationalité française que quelqu'un qui est extra-européen. Donc, les personnes qui acquièrent la nationalité, qui ne sont plus étrangères, mais qui sont toujours immigrées, sont la plupart du temps extra-européennes, ce qui pèse évidemment sur la question culturelle, encore une fois. Constat, donc, sur la seule année 2024, on a 6 millions d'étrangers, mais 7,7 millions d'immigrés qui, eux, représentent 11,3% de la population, et plus 8,8%. Et là, cette comparaison avec les autres chiffres en Europe pourrait être intéressante, elle n'est pas faite non plus. Constat auquel on peut ajouter une autre réalité. Tout ça est dans la même étude, dont je vous ai présenté la présentation médiatique au début. Non, mais c'est bien d'avoir lu toute l'étude pour nous ce soir, ce que personne ne fait. Voilà. On peut ajouter une autre réalité qui, là, concerne directement l'avenir, et donc le poids migratoire sur l'avenir de la France. Les étrangers représentent ces dernières années la principale source d'augmentation de la population. Il y a plus d'étrangers qui arrivent et d'étrangers qui ont des enfants qui, eux, sont français, donc qui sont enfants d'immigrés, mais plus étrangers, que de naissance, tout simplement, en France. Ça, déjà, c'est une première information. Deuxièmement, les personnes étrangères représentent 10% de la population âgée de moins de 13 ans, un chiffre qui devient 5,6% de 13 à 17 ans. Pourquoi ? Parce que, à cause des acquisitions de nationalité par déclaration anticipée. Quand vous avez 13 ans, vous pouvez faire une déclaration anticipée, vous devenez français. Donc la proportion de jeunes enfants, c'est 10% dans la population, ça devient 5,6% à partir de 13 ans. Donc on va nous dire, non, c'est une proportion très faible. Ah oui, 10%, c'est plus que 5,6%, tout le monde l'accordera. Entre-temps, certaines personnes sont devenues françaises. Est-ce que dans leur manière de vivre, elles le sont devenues dans un pays qui combat même l'assimilation ? Évidemment, je laisse les téléspectateurs répondre. Ensuite, si l'on remonte dans le temps, une autre précision de l'INSEE nous intéresse. Je cite l'INSEE. Très proche jusqu'au recensement de 1946, le nombre d'étrangers et d'immigrés vivant en France diffère ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? À partir de jusqu'à 1946, le nombre d'étrangers et d'immigrés, c'est à peu près la même chose parce que l'acquisition de la nationalité française est assez rare dans les proportions. Et depuis, l'écart ne cesse de s'étendre. Pourquoi ? Parce que les étrangers n'en sont plus, parce qu'ils acquièrent la nationalité française. Mais donc le phénomène migratoire, le poids migratoire, demeure extrêmement lourd. L'écart, il est de 240 000 en faveur des immigrés à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il dépasse le million à partir de 1999. Donc vous avez 1 million par année qui devient français, donc qui n'est plus comptabilisé comme étranger, mais qui évidemment alourdit, on va dire, la population française d'une population étrangère avec des codes parfois étrangers qui demeurent dans le temps. Et la presse se contente de préciser, donc elle ne précise pas tout ça, mais elle précise dans ses papiers depuis hier que les naturalisations baissent depuis quelques années. Donc on se demande pourquoi il n'explique pas tout ça avant d'expliquer que les naturalisations baissent. C'est vrai, mais le temps long lui aussi a des conséquences. Elle a diminué entre 68 et 82, le nombre de naturalisations a diminué, avant d'augmenter, je cite encore l'INSEE, continuellement entre 82 et 2009 pour atteindre 41%. 41% des étrangers qui rentrent en France entre 82 et 2009 deviennent français. Donc évidemment, ils sortent de la proportion d'étrangers, on nous dit, elles ne bougent pas. Ah oui, ils en sortent, mais de nouveaux étrangers arrivent et ces personnes, elles, acquièrent la nationalité française. Le nombre d'acquisitions, nous dit l'INSEE, est multiplié par 2 à l'époque, même si elle baisse ensuite sans assimilation, encore une fois, cela a des conséquences sur la descendance. Mais sait-on justement d'où viennent ces étrangers, Charlotte ? Ce n'est pas non plus la même donnée s'ils sont européens, extra-européens, sur le terrain même du multiculturalisme. C'est évidemment une question qui se pose. Et en Europe, là encore une fois, on nous dit 449 millions de personnes vivent en Europe. Dans ces 449 millions, 43 millions ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel ils sont. Dans ces 43 millions d'étrangers, donc, on en a 14 millions qui sont étrangers mais européens. Donc, ressortissants d'un pays européen vivant dans un autre pays européen. Et là, la France se distingue aussi, mais à l'envers, entre guillemets. Nous avons moins d'Européens que la moyenne. Donc, nous avons plus d'extra-européens dans notre proportion d'étrangers que la moyenne du reste de l'Europe, ce qui, là encore, ne pose pas les mêmes questions sur le terrain, évidemment,
culturelle. Et là, il y a une évolution française qu'il convient de noter si on veut ricaner sur les gens qui s'inquiètent de la submersion, du changement culturel qu'il y a en France. C'est que, et là encore une fois, je cite mot à mot le rapport de l'INSEE que tout le monde a traité hier, en 1968, 72% des étrangers vivant en France possédaient une nationalité européenne. 72% des étrangers qui vivaient en France possédaient une nationalité européenne, 25% possédaient une nationalité africaine. Les proportions se sont littéralement inversées. En 2024, je cite encore la même étude, 46% des étrangers ont la nationalité d'un pays africain et 35% des étrangers d'un pays européen. Évidemment, quand une telle proportion vient d'un continent extra-européen au code culturel, que là je ne qualifie pas, vous noterez, simplement différent, quand vous avez une politique d'assimilation qui est non seulement abandonnée mais combattue, eh bien vous avez des contre-sociétés culturelles qui s'implantent en France et des gens par conséquent qui sont inquiets. Donc prendre cette étude pour balayer cette inquiétude d'un revers de main, c'est objectivement de la manipulation.